L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet mécanique. Aujourd'hui, c'est remplacer un rayon cassé. Et oui, casser un rayon, ça peut malheureusement arriver. Une mauvaise branche dans la roue, crac, le temps de s'arrêter, on casse un rayon. Généralement, on peut rentrer, c'est pas vraiment un souci. Jusqu'à 2 ou 3 rayons cassés, ça peut le faire pour rentrer, mais généralement, il faut quand même écourter sa sortie. L'astuce va être d'entortiller le rayon cassé autour des autres rayons pour éviter, on va dire, de faire du suraccident, du surdégât, pour pouvoir rentrer. Et ensuite, une fois à la maison, la première chose va être de définir la longueur du rayon cassé. Et selon les roues, eh bien, selon le côté même, roue libre ou côté disque, eh bien, on peut avoir des longueurs différentes. Donc là, soit vous avez tous les éléments dans la notice de vos roues, ou alors votre meilleur ami, c'est Google, pour faire une recherche et trouver par rapport à la référence de votre roue la longueur de rayon concernée, ou encore plus simple, direction votre vendeur préféré avec votre roue pour qu'il vous la change, ou pour commander le rayon si vous avez tout le matériel à la maison pour pouvoir faire cette manip. Parce que du matériel, il en faut pour les roues. Non seulement il va falloir la clé à rayon, souvent spécifique à la roue, et il y a un paquet de clés à rayon. Bien sûr, eh bien, un outil pour pouvoir mettre votre roue, appelé généralement communément un dévoileur, mais aussi parfois un centreur, et dans l'idéal, eh bien, un tensiomètre pour vérifier que la tension des rayons est bien harmonieuse. Donc si vous avez tout ce matos, vous pouvez vous lancer. Allez, on vous montre comment faire, étape par étape, pour que votre roue retrouve sa première jeunesse. Pour une roue arrière, commencez par démonter la cassette, elle risque de vous gêner pour enlever le rayon cassé et le remplacer côté roue libre. Dans certains cas, il faudra démonter le disque. Ensuite, il va falloir retirer le rayon. Si vous êtes en tubeless et que la tête de rayon n'est pas endommagée, vous serez quitte de tout démonter. Retirez seulement les morceaux de rayon côté jante et côté moyeu. Vous pouvez vous aider d'une pince. À ce stade, vous allez pouvoir juger des dégâts et du voile occasionnés par l'absence d'un ou plusieurs rayons sur la roue. À l'aide d'une règle à rayons, il va falloir déterminer la longueur pour le remplacement. Attention, il existe des rayons coudés, des rayons droits, il faut en tenir compte. Si le rayon est spécifique, c'est à l'aide de la référence de la roue que vous remonterez à la référence du rayon. Autant de temps gagné avec votre ami Google. En cas de présence d'une rondelle sur le rayon neuf, gare au doublon. Mieux vaut bien contrôler avant de procéder au remontage. Glissez le nouveau rayon et procédez au vissage de la tête. Certains rayons peuvent être croisés, faites bien attention au passage du rayon côté extérieur ou intérieur. Une pince peut être nécessaire pour attraper les premiers filets en tirant sur le rayon compte tenu de la tension. Une fois le filet engagé, eh bien vissez. Après cette opération, le voile sera déjà moins important. Il ne vous restera plus qu'à dévoiler avec précision la jante, contrôler la tension, remonter la cassette pour retourner rouler. Bon, pour conclure, eh bien, avec, on va dire, un petit peu de patience, de la technique et surtout le bon matériel, rien de compliqué. Après, si vous n'avez pas cet outillage spécifique, ne vous lancez pas. Le plus simple est tout de même d'amener votre roue au magasin pour qu'il vous la refasse nickel et que vous puissiez de nouveau en profiter un maximum sur les sentiers.